Comment vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle pour essayer de vous vendre son produit ou son service? Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance et donc réussir à vendre. Alors, comment faire pour vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle? Ce qui est important est de comprendre pourquoi ce vendeur vous harcèle pour essayer de vous vendre son produit ou son service. Alors, comme d'habitude, ce que je vais vous dire maintenant ne va certainement pas vous faire plaisir, puisque 93% des vendeurs, des coachs, des managers, des patrons d'entreprise, etc. ne connaissent pas le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente et comment ces 4 paramètres évoluent d'une manière très différente dans les 3 phases d'un cycle de vente. Ce qui est aussi important à travers ce que je vais vous expliquer maintenant, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur la trilogie de la vente. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les vendeurs vous harcèlent. Ce qui est très important à comprendre, c'est que le harcèlement est juste la finalité qu'une conséquence d'un ensemble de briques qui ont été mises en place avant qu'ils puissent faire cela. Je pose une question toute simple à des directeurs commerciaux et à des responsables marketing. À votre avis, que faudrait-il faire pour pouvoir doubler le nombre d'opportunités que les vendeurs gagnent? Ils me répondent d'une manière normale et logique qu'il faudrait tout simplement doubler le nombre de leads en entrée de pipe. Alors, cette réflexion, encore une fois, elle est normale et naturelle. Et peut-être que vous aussi, vous avez déjà pu constater ce point-là. Lorsqu'on est dans cette logique, on est dans une démarche mathématique linéaire sans comprendre en réalité comment fonctionne le mécanisme de l'obtention de la confiance. Et j'ai pu démontrer cela à de nombreuses reprises à des personnes lorsque j'ai pu analyser l'ensemble de leur pipe commercial sur toutes les étapes depuis la prospection jusqu'au closing. Et j'ai pu leur démontrer si ils ne changeaient rien, mais vraiment rien, dans la manière de traiter d'un point de vue quantitatif et non pas qualitatif l'ensemble de leur processus marketing et de vente, vous devez au minimum quadrupler le nombre de leads que vous devez avoir en entrée de pipe. Mais pourquoi en réalité ça ne marche pas? Parce que quand vous avez une réflexion basée sur du quantitatif, vous ne prenez pas en considération le temps de traitement qu'il faut pour un vendeur pour traiter l'ensemble des opportunités qu'il peut avoir pour réussir son objectif actuellement. Et on peut tout simplement constater que la majorité des commerciaux n'atteignent pas leur objectif. Donc, si vous pensez que pour doubler le nombre d'opportunités gagnantes, vous devez doubler le nombre de leads que vous avez en entrée de pipe, la seule chose que vous faites, c'est que vous triplez ou vous quadruplez la pression que vous exercez sur les managers commerciaux qui, eux, vont exercer une pression sur les vendeurs et cette pression va être répercutée sur les prospects et les clients. Et en plus, si les commerciaux ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, lorsqu'un vendeur vous harcèle pour essayer de vendre son produit ou son service, il vous harcèle parce qu'il est en train de faire des actions qui ne sont pas en relation ou en phase avec les 4 éléments dans chacune des 3 phases. Et c'est aussi la raison pour laquelle les managers demandent à leurs vendeurs de mettre la pression sur les prospects et sur les clients pour pouvoir essayer de gagner des affaires. Alors maintenant, comment faire pour vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle? Première chose que vous pouvez lui dire, c'est pourquoi vous me harcelez de cette manière-là? Et peut-être qu'il va vous répondre ce qu'on me demande de le faire. Ou peut-être que ça va le faire réfléchir sur sa manière de procéder pour essayer de vous vendre un produit ou un service. Mais aussi,
comme je l'ai dit, à un acheteur professionnel avec qui j'ai beaucoup échangé sur justement les bonnes relations entre les acheteurs et les vendeurs et entre les vendeurs et les acheteurs, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne posez pas tout simplement une question à votre vendeur pour savoir s'il connaît bien le fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et si le vendeur vous répond « Oui, je connais comment fonctionne l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente à travers les 4 éléments les plus importants pour pouvoir réussir à vendre », alors vous pouvez lui répondre « Mais pourquoi vous me harcelez ?» Et s'il répond non, vous pouvez tout simplement lui dire « Eh bien, je vous conseille tout simplement de regarder sur YouTube les vidéos de Jean-Marc Reynaud qui vous explique comment fonctionne le mécanisme naturel et humain de la confiance pour pouvoir réussir à vendre. Et le mieux, c'est peut-être aussi d'acheter son livre. Donc vous voyez, c'est en réalité très simple de vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle. La première chose à faire, c'est de lui demander pourquoi il fait cela. En fonction de la réponse, eh bien, vous pouvez lui dire très gentiment, pouvoir consulter mes vidéos sur YouTube ou s'il le souhaite, il peut aussi investir 20 € dans mon livre pour avoir un ensemble d'explications sur le fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour l'aider à gagner. C'est non pas qu'il puisse continuer à faire des actions pour harceler ses prospects pour éviter de perdre ses opportunités commerciales. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de bonnes ventes et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients. Pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. Quand j'ai fait l'école de vente Bernard Tapie à Marseille, Bernard nous a toujours appris qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un client ou un prospect par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Voilà ce que nous a toujours appris Bernard. Alors, si vous pensez qu'une offre commerciale inhabituelle est forcément une arnaque commerciale, cela veut certainement dire que vous n'avez pas compris ce qu'est une négociation commerciale de vente. Et vous utilisez la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre vos deals plutôt que de les gagner en utilisant le fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Mais si vous pensez que retourner le cerveau d'un client et que forcément votre client
ne doit pas prendre le risque de vous faire confiance, cela veut dire que vous pensez comme un vendeur à la place d'un client et sans vous mettre à la place d'un acheteur qui doit forcément accepter le risque qu'il doit prendre pour pouvoir acheter vos produits et vos services. Et encore une fois, si vous pensez qu'un client, pour pouvoir acheter, ne doit justement pas prendre de risques pour pouvoir vous faire confiance, cela veut dire qu'en réalité, vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur de la vraie confiance dans la vente. Et ces 4 éléments sont justement le bon fonctionnement du mécanisme, du processus de la vraie confiance dans la vente. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez en réalité toute la logique de ce que nous a enseigné Bernard, qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un prospect ou un client par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Mais en réalité, la technique de vente, c'est vous. Et savoir retourner le cerveau né en réalité pour un vendeur, rien d'autre que de suivre correctement l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, afin de remettre les 4 éléments au bon endroit dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour que votre client ou votre prospect puisse justement prendre le bon chemin du fonctionnement de la confiance pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service en acceptant le risque qu'il doit prendre pour pouvoir réaliser cet achat. Et pour ceux qui ont déjà lu ou qui vont bientôt lire mon livre Vendeur de tapis, vous comprendrez que je parle bien ici, non pas de Bernard Tapie, mais de Bernard Balmel, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle La vente, profession vendeur. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonnes ventes, mais surtout une très bonne lecture. À bientôt. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme, ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance
entre les deux parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qui se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui ne soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Bah non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance de la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Bah c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Et alors, si je comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. Qu'est-ce que la vente? On rend service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. T'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. Vendez-moi ce stylo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase est ancrée à tout jamais dans ton cerveau de vendeur. Mais avant, vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Et vendez-moi ce stylo. On est bien d'accord que ces 4 stylos ont bien la même fonction et ils ont tous bien la même finalité. Ces 4 stylos font bien exactement la même chose et répondent bien exactement aux mêmes besoins. Ces 4 stylos sont bien tous différents. Et ces 4 stylos ont bien un prix de vente différent également. Pourtant, ces 4 stylos ont tous un point commun. Et sans ce point commun, personne ne pourrait acheter n'importe lequel de ces 4 stylos pour pouvoir l'utiliser. Ce point commun est une partie
intégrante des 4 paramètres de la confiance dans la vente pour pouvoir réussir à vendre. Alors si vous pensez avoir trouvé le point commun, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Tout simplement parce que le sens des mots qui sont utilisés dans cette phrase a généré dans votre cerveau de vendeur une dissonance cognitive. Car le job d'un vendeur est de dire tous les jours à ses clients « Achetez-moi ce stylo » et non pas « Vendez-moi ce stylo ». Et dans la vente, la finalité de savoir créer une dissonance cognitive a pour objectif de générer le doute dans le cerveau d'un acheteur qui pense connaître son besoin. Mais cet acheteur ne sait pas encore ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour lui. Autrement, explique-moi comment tu peux faire pour vendre ton stylo si tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour ton acheteur. Comment peux-tu faire pour vendre sans savoir si ton acheteur peut réellement acheter ton stylo? Quel que soit le stylo que vous devez vendre, je vous explique dans ma formation Close the Deal comment et dans le détail tout ce qu'il va se passer dans votre cycle de vente pour que votre client puisse acheter votre stylo. Dans ma formation, tu comprendras pourquoi quand un client achète ton stylo, le mécanisme de la confiance est toujours le même. Il fonctionne toujours de la même manière, quel que soit le stylo que tu dois vendre. Si tu arrives à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour que tu puisses vendre ton stylo, alors je m'engage à te rembourser l'intégralité de ton investissement financier. Voilà ma promesse et mon engagement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire le point commun si vous pensez l'avoir identifié. À bientôt! Alors, on est gagnant à coup sûr. D'accord, je marche. J'en prends pour 4 000 $, je peux le faire. Merci de votre confiance. Tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Savoir closer un deal, c'est savoir donner l'envie à ton client de ne pas lui donner envie d'avoir un autre choix que celui de pouvoir te faire confiance. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. En contrôlant le niveau de confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse arriver vers cela. Bonne question pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, 10 minutes est exactement le temps moyen qu'il faut à une personne normalement constituée, que cette personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel, pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente. 10 minutes est le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet, pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu
de ma formation Mieux vendre de 2 heures dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Alors c'est quoi 10 minutes dans votre vie par rapport à l'ensemble du temps que vous gaspillez en utilisant la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales? Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. C'est maintenant qu'il faut se décider. Alors, tu m'aimes, oui ou non? Voilà en réalité la question qui pourrait résumer la vente. Mais en fait, il faut bien comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir justement obtenir la confiance de vos clients. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales, comme pour les sportifs de haut niveau. Et les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qu'ils vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmentent en réalité le risque de perdre ces deals par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons. 90% des gens, plus de 90% des gens ne savent pas comment fonctionne l'unique mécanisme du processus logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente du fonctionnement de la vraie confiance. Plus de 90% des gens, aussi bien des vendeurs et des acheteurs ou des acheteurs ou des vendeurs, que nous sommes tous en réalité dans notre quotidien et dans notre vie. Mais ce qui est encore plus surprenant, 100% des personnes, aussi bien des vendeurs que des acheteurs, que des vendeurs, 100% des personnes n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement unique, logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance. Dites-moi maintenant en commentaire ce que vous en pensez sur le fait que 100% des personnes n'ont jamais pu remettre en cause le bon fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur et que plus de 90% des gens ne savent pas comment fonctionne ce mécanisme. À bientôt!